Arletty, accusée d'avoir vécu une collaboration horizontale dans les bras de son amant allemand, avait déclaré « Avant, j'étais la comédienne la mieux payée, la femme la plus invitée. Maintenant, je suis devenue la femme la plus évitée. » L'échange de ces lettres entre les deux amoureux, 638 en tout, mais rassurez-vous, elles ne seront pas toutes évoquées ce soir. L'échange donc de ces lettres entre ces deux amoureux va vous faire découvrir avec humour la vraie Arletty, sa personnalité, sa façon de penser les choses de la vie, et ainsi réaffirmer, comme elle le revendiquait haut et fort, que son cœur était bien français, même si le reste était, comme vous le savez, enfin... Aujourd'hui, les coulisses de Marilyn vous emmènent à la découverte de la pièce Arletty, un cœur très occupé. Une pièce forte et émouvante, interprétée avec brio. Allez, c'est parti, on y va. Alors bonjour, je viens d'arriver dans les coulisses. On va se présenter. Je suis Béatrice Costantini et je joue Arletty. Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas Arletty, qui était Arletty ? D'abord, c'était la grande star des années 40, et donc elle a eu une carrière très amusante, parce qu'elle a commencé par faire du music-hall, des revues, des choses comme ça. Et après, elle a eu des magnifiques rôles. Bien sûr, tout le monde pense aux Enfants du Paradis, au cinéma, Les Visiteurs du Soir. Alors évidemment, pour les jeunes, c'est dinosaure. Hein, on est loin de ça. Il faut savoir que c'était quand même la star française. Une icône. Une icône, c'est une icône. En plus, comme elle avait son franc-parler, une grande gueule, qu'elle était très indépendante, elle était en avance sur son époque. C'est ça que j'adore dans ce personnage. On retrouve dans son discours les phrases que pourrait dire une femme aujourd'hui en 2024. Et vous ? Moi, je suis François Nambeau. Je mets en scène le spectacle et je partage la scène avec Béatrice, puisque j'interprète Samuel, qui est le jeune journaliste qui débarque chez Arletty. On va pitcher un peu le spectacle. Ça parle de quoi ? C'est la rencontre entre un jeune journaliste qui veut rencontrer Arletty et qui veut lui faire parler de l'histoire d'amour qu'elle a eue pendant la guerre avec un officier allemand. Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent, qu'elle a eu cette histoire, parce que ça a mis un coup d'arrêt brutal à sa carrière. Ça lui a été énormément reproché à la Libération. Elle en a souffert. Le journaliste que j'interprète, il vient pour creuser ça, pour qu'elle lui en parle un petit peu plus profondément. Et il s'appuie pour ça sur les lettres qu'ils ont réellement échangées. Les lettres qui sont dites dans le spectacle sont les vrais mots d'amour qu'ils ont échangés. Et bien sûr, alors, au début, elle n'a aucune envie de parler de ça, parce que ça lui a été tellement douloureux qu'elle n'a pas du tout envie de remettre le nez là-dedans. Mais lui, peu à peu, à force de malice, de ruse, il va réussir à lui faire parler de tout ça. On remet aussi un peu les pendules à l'heure, parce que les gens croient savoir des choses sur Arletty. Ils disent qu'elle a été condamnée. Elle n'a pas été condamnée. Elle a été simplement condamnée en résidence pendant 3 semaines. Mais comme il y avait un vrai foutoir, comme d'habitude dans la paperasserie française, que du coup, elle en a fait pratiquement 1 an et demi. Mais voilà, donc, mais il y a plein de choses. On dit elle a été tondue. Elle n'a jamais été tondue, parce que son procès, il n'y avait rien dans son procès. Elle n'a pas donné des gens. Elle n'a pas... elle a eu le malheur de tomber amoureuse d'un Allemand et de passer du temps avec lui. Mais elle n'a jamais travaillé pour les Allemands. Elle a toujours, et je le dis dans la pièce, elle n'a jamais tourné pour la Continentale. Alors qu'il y a plein d'actrices françaises qui ont tourné pour la Continentale et qui n'ont jamais été inquiétées. Pour expliquer, la Continentale, c'est une société de production cinématographique française qui est restée active pendant l'occupation et financée par des capitaux allemands. Au contraire, elle a même profité de cette proximité avec l'ennemi pour donner des tuyaux à des copains à elle, du métier, du cinéma, du théâtre, qui étaient juifs, qui se planquaient ou qui travaillaient sous des faux noms. Quand elle avait des infos en disant « Attention, la semaine prochaine, il va y avoir une rafle à tel endroit », elle le disait ça à ses potes. Donc les gens pouvaient un peu... Elle a été dans aucun réseau de résistance, mais elle n'a jamais donné qui que ce soit. Elle, c'était son mec, son amour avant tout. Elle y dégageait aucun intérêt pour sa carrière. Pour sa carrière ou d'argent. Ou faciliter la reprise de certains tournages. Voilà, c'est ça, exactement. Comment on pourrait définir la pièce ? Un beau portrait de femme. Une comédie douce amère, quand même, un petit peu. C'est une tranche de vie, un portrait de femme. Et c'est intéressant le rapport qu'il y a entre ce jeune journaliste, parce qu'au début, elle le reçoit mal, ce jeune journaliste
Et Arletty, qui n'est plus la star qu'elle a été, vexée qu'on lui envoie un jeune stagiaire, quoi. Voilà. L'histoire se passe dans les années 70. Oui, donc elle a 70 ans. C'est vrai qu'au début, c'est deux générations qui se retrouvent, mais qui se confrontent, qui ont du mal à se trouver, à s'entendre et tout. Et en fait, peu à peu, par le prisme de l'histoire que lui cherche à lui faire dire et qu'elle finalement elle concède à raconter, et ben ils vont se retrouver sur un terrain commun et bien plus commun que ce qu'ils imaginaient. Et c'est ça qui est très beau en effet, oui. C'est que on sent un gap générationnel entre eux deux, mais on sent aussi des choses hyper fortes qui les relient. Oui. Ça c'est beau, je trouve. Bien, merci. On va faire des petits raccords. Béatrice, reprenons là. Quand je viens te prendre la main après, c'est ça que je voudrais voir. Si on le fait vraiment, toi tu touches comme ça, plutôt par là, clac, tout de suite. Mais vous m'aimez bien alors. Et c'est ça, n'oublie pas le alors. Parce que si tu dis juste, mais vous m'aimez bien, non, t'as raison. C'est un peu plus sec que si tu dis, mais vous m'aimez bien. Alors, avec tout ce qu'on se dit depuis le début, mais vous m'aimez bien alors. Oui. Vous savez qui je suis. Tu vois? Tout à fait. C'est juste ça, je me dis, ce qu'on peut pas oublier le alors. Non, d'accord. Je vous adore, biche. Et bien que tu fasses oh, voilà. C'est ça qui m'a un tout petit peu manqué hier. Ouais, mais pas assez. Pas assez. Pas assez net. C'est-à-dire que dans la réplique et tout, il y avait ça, mais la main restait, restait dans la mienne. Oui, d'accord. Dis donc, tu vois? Attends, représente. Mais vous m'aimez bien alors. Vous savez qui je suis. Je vous adore, biche. Oh, biquet. Pas de familiarité, s'il vous plaît. Parfait, pas moins que ça, c'est super. Parfait. Ça concerne un peu des trucs comme ça qu'on voulait qu'on regarde aujourd'hui. Au début, quand tu me piques le d'où sortez-vous ce courrier, avant tu me le faisais super bien parce que tu me le chippais vraiment. Là c'est un petit peu doux. Ah, c'est un peu plus doux. Est-ce qu'on peut essayer de voir si moi je te dis non, Hans, votre chéri serait très déçu. Oui, voilà, il y a plus d'autorité dans le geste. Oui. Non mais qu'est-ce que vous sortez ça? Juste de me le... Parce que tu sais, à un moment donné, on avait peur de faire tomber les feuilles et tout ça. Exactement. Il faut le faire avec la précaution du comédien qui ne va pas faire tomber l'accessoire. Mais dans l'intention, il y a quelque chose de plus autoritaire dans le... Ok, chef. Voilà, merci. Bon, allez, je vais les mettre... Si j'ai une question. Oui, on se redit. Alors, je vais vous laisser vous préparer parce que l'heure tourne. Oui. Est-ce que vous avez des rituels avant de monter sur scène? On se fait un gros câlin. Un gros câlin. Un gros câlin. Ah oui, et on se dit qu'on est heureux et chanceux de pouvoir jouer Oui, c'est ça. et de s'entendre aussi bien. Oui, et puis on est très joyeux, quoi. C'est ça qui est important. Très joyeux d'être là. Ouais. On est un peu comme les chevaux qui trépignent au paddock. Alors je vous laisse vous préparer. À tout à l'heure. Bonne pièce. Oui, merci beaucoup. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller papoter avec le régisseur et l'ouvreuse. Bonjour, vous êtes Martin, je suis le régisseur de la pièce Arletty. Les régis, ça fait un an que je suis ici au Théâtre des Mathurins. Et la collaboration avec François et Béatrice, puis la reprise après Avignon en octobre. Quel est votre rôle? Mon rôle à moi, c'est de garder toujours un peu un œil sur eux. C'est que le public voit deux personnages sur scène, mais il y a quand même une troisième personne qui est en régie, qui, là en l'occurrence, passe un coup de téléphone. Donc il faut que le coup de téléphone soit au bon moment, sinon ça les laisse tous les deux un petit peu dans le néant. Le rôle, c'est d'être vraiment le troisième acteur de ce spectacle-là. Bien, merci. Mais je vous en prie, avec plaisir. Bonjour, vous êtes Margot Vibert. Vous faites quoi? Alors moi, je suis ouvreuse au Théâtre des Mathurins et dans la vie à côté, je suis danseuse professionnelle. Et comment vous êtes arrivée en tant qu'ouvreuse ici? Je suis arrivée en tant que contrôleuse au début dans ce théâtre et puis... C'est quoi, contrôleuse? C'est accueillir les spectateurs et leur donner leurs billets. Et les orienter dans le théâtre en fonction de l'étage où ils sont placés. Et maintenant, vous êtes ouvreuse. C'est une promo? En fait, c'est différent parce que ça dépend des spectacles, comme on est payé au pourboire. Il y a certains spectacles qui attirent des spectateurs très généreux, disons-le comme ça, et d'autres moins habitués au monde du théâtre et qui sont moins habitués aux coutumes du pourboire. Moi, je suis déjà diplômée, mais c'est pour me financer en attendant que ma carrière de danseuse décolle. Est-ce qu'on arrive à vivre avec un salaire d'ouvreuse? Moi, non. Je cumule plusieurs emplois. Ouais, non, je pense pas qu'on puisse. Tous mes collègues ont soit un autre emploi, soit sont étudiants à côté. Je tourne autour de 1 000 € par mois et des collègues qui vont autour de 1 500. Et danseuse plutôt classique? Danseuse contemporaine, jazz, commerciale. Un spectacle en ce moment? Beaucoup d'auditions. Ah ben, on croise les doigts. Merci. Merci à vous. Les spectateurs arrivent dans la salle. Bonsoir madame, bienvenue. Ma splendeur, elle est ailleurs. Mes lettres ne sont que des lettres d'amour. Bon, bien sûr, vous pouvez pas comprendre, vous connaissez rien à l'amour, ça sent 1 kilomètre.
Il était beau, hein. Il avait surtout 8 ans de moins que nous. 10. Bon, allez, on dirait que vous n'aimez plus du tout aujourd'hui. Non mais c'est vous là, j'aime pas qu'on vous force, vous êtes très énervant, il vous aurait détesté. Bon allez, dehors. Nous étions indifférents à la guerre. Faune préférait les mondanités à la politique. Quelle est votre lettre préférée? Toutes celles qui me rapprochaient de lui. Surtout physiquement. Ça a commencé quand, votre petite histoire? Petite, en mai 41. À la reprise du tournage de Madame Sanger. Je vous le fais pas dire. Non mais si. Faune avait fait ses études de droit en France. Il pratiquait notre langue avec respect. J'aurais jamais pu accepter de me faire posséder par un sauvage. La culture était sa sève. J'ai commencé ce matin les enfants du paradis. Je n'ai pas de nouvelles de toi. Tous les matins, j'attends des nouvelles de toi, te savoir exister. Mais c'est dément, ça. Vous vous aimiez vraiment? Ah non, mais ils m'ont envoyé le plus crétin de leur personnel. Mais la tête dans les étoiles, on était, mon lardon. On faisait l'amour 10-12 fois par jour minimum sans s'en rendre compte. On s'écrivait même dans le noir. L'absence de l'un redoublait l'ardeur de notre amour. Partout où on allait, c'était la fête. Je croyais que, contrairement à un procureur, un journaliste, même débutant, conservait ses opinions pour l'intimité de ses convictions. Je suis venu pour vous découvrir, madame. En faisant mon métier, pour les futures générations. Ah, les futures générations, tu parles, tiens. Tiens, eh bien, notez ceci sur votre petit carnet. Le 28 mai 43. Oui. Je joue la première de la pièce de Marcel Achard. Voulez-vous jouer avec moi? Un succès personnel. Mais les 3 soirs suivants, des hurlements, des protestations, des injures envahissent la salle. La semaine suivante, je jette l'éponge. C'est le destin qui gère ma carrière, cher monsieur. La guerre n'avait pas sa place dans ma vie, pas plus que dans celle de Faune. Ça vous amuse de remuer cette boue infâme qui a bousillé ma vie et celle de tant d'autres bonnes femmes? Vous vous trompez, madame. Je fais exactement le travail inverse de ce crétin de juge Martignac, qui lui s'est obstiné à ruiner votre image pour satisfaire sa haine. Moi, je vous maltraite journalistiquement pour obtenir de vos nouvelles colères votre vérité, la vraie, celle que liront mes lecteurs pour vous rétablir dans leur cœur. Bonjour, vous venez de voir la pièce, vous en avez pensé quoi? C'est très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et la chute est assez étonnante. Très bien. C'était très émouvant, très touchant. Ça m'a bien plu, ça a été très bien joué, enfin, naturel. Et Arletty, ouais, la personne qui jouait le rôle d'Arletty était très crédible, enfin, très, voilà, avec une ressemblance au niveau de la voix, mais pas que. Il y avait toute cette atmosphère qu'elle a bien su rendre. Voilà. Merci. C'était super. C'était vraiment super. Vous connaissiez Arletty avant? Pas du tout. Du coup, ça a permis de découvrir un petit peu l'histoire du personnage, quoi. Et vous en avez pensé quoi? Alors déjà, une magnifique interprétation. Et après, je connaissais cet épisode de la vie d'Arletty, mais je trouve que c'était une femme courageuse et libre. Et c'était très bien de voir ça. Voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant. Et puis voilà, c'était très joli, une belle histoire. Et puis, bon, c'est comme ça. C'est un peu drôle au départ d'imaginer que c'était une Française, un Allemand. Mais bon, voilà, c'était que du joli, que des belles histoires. Merci. De rien. Écoutez, c'était une merveilleuse pièce, très très bien jouée par les deux la comédienne et le comédien. Et très jolie histoire en fait, très émouvant. J'ai beaucoup aimé, très bien interprété et je suis d'accord avec madame, c'est extrêmement émouvant. Pareil, très émouvant, intéressant, une vision de la guerre un peu différente de ce que l'on entend tous les jours et voir ce que c'est que l'amour. C'est magnifique. Et une très belle interprétation. Une belle interprétation.
Écoutez, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. C'est l'histoire entre Arletty et le soldat qu'on ne connaissait pas. Il y en a beaucoup qui ont pensé à la collaboration, tout ça, mais c'était une vraie histoire d'amour. Et même à la fin, les rôles s'inversent complètement. C'est lui qui prend le dessus, le journaliste. Donc, j'ai vraiment trouvé ça top. Merci, bonne soirée. Là, on est 5 minutes après le spectacle. On se sent comment? Ah ben, on se sent joyeux. On se sent bien soulagé, mais euphorique, un peu euphorique. Tout à fait euphorique. Moi, je trouve qu'on a fait une jolie représentation et on avait la pêche. Ouais, on se sent joyeux aussi. On se sent joyeux, porté par les applaudissements. C'est agréable. Un public qui était très bon, qui était très à l'écoute, donc la salle était bien pleine, donc c'était quand même très agréable. Comment est née cette pièce? J'ai un ami qui est producteur et qui m'aimait bien et qui recevait beaucoup de troupes en Suisse. Et c'est lui qui m'a dit un jour, tu serais formidable dans Arletty. Moi, je n'avais jamais pensé à moi dans Arletty, voilà. Et il est arrivé avec le livre de Denis de Montpion, où il y a le recueil des lettres, qui s'appelle « Hélas, je t'aime ». Et après, il y a eu Jean-Luc Voulfo qui a écrit et qui a eu l'idée, pour pas qu'on fasse un side by side au niveau des lectures. L'histoire est partie comme ça. Après, on a eu des mésaventures puisque ce producteur est décédé d'une crise cardiaque 8 jours avant de me voir jouer. Donc ça a été très très dur. Et du coup, j'ai repris la production en me disant c'est tellement un beau rôle. Et puis on était tellement investis qu'on est parti là-dessus et on a fait Avignon. Et voilà, et Avignon nous a amené les Mathurins. Arletty, c'est un personnage. Elle a une gouaille particulière. Comment vous êtes préparé pour ce rôle-là? Ouais, écoutez, d'abord, je crois que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a de commun entre le personnage et vous. Mais je crois que c'est valable pour tous les rôles. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le personnage, on ramène le personnage à soi. Et on voit les points qu'on a communs. Ce que j'ai en commun avec Arletty, c'est sa grande gueule. Oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'as un franc-parler. Franc-parler, une façon un peu quelquefois brute de décoffrage de dire les choses, carré. Je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai compris tout à fait sa sensibilité, disons. Après, bon, il y a eu tout un travail sur la voix, pour pas faire une caricature. Là, elle a 70 ans, c'est plus la Arletty atmosphère, quand elle est 32, quoi. On ne pouvait pas jouer comme ça non plus. Voilà, il fallait qu'il y ait des pointes. Et d'ailleurs, j'ai écouté pas mal d'interviews quand elle avait vieilli, elle avait que des pointes. Voilà. Le soldat allemand, son histoire à lui, on sait ce qu'il a fait exactement pendant la guerre. Il était nazi, hein. C'était un pote de Göring quand même. Il faisait partie des gens qui étaient à Paris. Et après, il a été sur le front en Italie, mais à un moment donné, il faisait partie de ces gens qui faisaient partie un peu de l'intelligentsia allemande. Il sortait beaucoup, il était très mélomane, il allait au concert et c'est comme ça qu'il l'a connu, un concert. Humainement parlant, qu'est-ce que ça fait de jouer une actrice française qui a été amoureuse d'un nazi en fait? Est-ce qu'à un moment donné, en tant que comédienne et en tant que femme, il y a un problème de conscience? Il y a un moment de difficulté de comprendre comment elle avait pu, parce qu'en plus elle était en chouillarde, quoi. Elle était, voilà. Donc, mais comme elle est tombée amoureuse folle, elle n'a plus fait la différence, etc. Donc c'est difficile d'émettre un jugement, mais on a tous un jugement là-dessus. On est tous prêt à condamner, à dire mais comment on a pu machin avec un Allemand, nanana. Donc elle n'a jamais fait de politique, elle n'en a pas fait avant, elle n'en a pas fait après. Elle disait mais nous on était indifférents à la guerre, ça ne les intéressait pas. C'est fou, hein. C'est une chose qui me paraît incroyable. Ça c'est la difficulté que j'ai eue sur ce rôle, c'est de pouvoir dire ça. Le détachement qu'elle a par rapport à la réalité en fait. Voilà, une réalité qui est voilà. Et en plus, c'est fou parce qu'elle a quand même sauvé des gens, elle a quand même usé de ses relations pour faire sortir, par exemple, Tristan Bernard. Vous voyez, donc c'est très marrant, c'est très complexe en fait. Je pense que la période de l'occupation a été très complexe parce que les gens fréquentaient aisément des Allemands qui étaient en poste, qui allaient là, qui sortaient, puis surtout tous ces gens qui allaient beaucoup au théâtre, au concert, etc. Donc ils se côtoyaient. Donc c'est un peu... C'est vrai que pour nous c'est difficile de nous remettre dans le contexte de l'époque. Regarde ça nous avec nos yeux d'aujourd'hui, qui connaissons l'histoire. Avec les médias, mais à l'époque, oui, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Alors revenons sur vous. Comment vous êtes arrivée sur cette pièce Moi, je suis comédienne depuis tant d'années que je ne le dis plus.
J'ai fait pas mal de cinéma quand j'étais jeune. Et puis je suis venue au théâtre plutôt plus tard. En fait, qu'effectivement, j'ai aussi bien tourné avec Louise Buñuel qu'avec François Truffaut. Et le théâtre, j'ai commencé avec... la première pièce, c'était avec Michel Fagado, qui m'a mise en scène, avec Daniel Gélin, et je faisais la blonde à pâte à roulettes, dans un rôle très sexy. C'était drôle. Et après, bon, j'ai continué, des télés, des choses comme ça. Il y a des moments où j'ai moins travaillé, parce qu'après, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait l'Actor Studio, j'ai fait un premier show à Broadway, et puis après, je suis revenue en France, après, je suis repartie chanter en Asie, enfin vous voyez, j'ai fait pas mal de choses. Et vous? Moi, j'ai été formé par le théâtre, j'ai commencé à travailler par le théâtre, après j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télévision, mais j'ai toujours fait du théâtre tout au long de ma carrière, qui est pas aussi longue et riche que celle de Béatrice. Mais t'es tout jeune, mon petit chou. Mais oui, mais qui est pavé de belles rencontres, que ce soit au théâtre ou au cinéma, et c'est vrai que j'ai eu la chance, depuis que j'ai commencé à travailler, de travailler régulièrement et de toujours faire du théâtre, quoi. En tant qu'acteur et en tant que metteur en scène? Ah, plus en tant qu'acteur. Là, la mise en scène sur ce projet-là, c'est un peu une nouveauté, et je dois dire que je suis bien tombé parce que j'ai une partenaire et une comédienne à diriger qui est particulièrement délicieuse et avec qui je m'entends très bien, donc ça facilite énormément le travail. Si, j'ai rougi. Alors, les projets pour vous deux? Écoutez, pour le moment, alors le projet, c'est qu'on va déjà, vu le succès, on va prolonger Arletty. Déjà jusqu'à fin février 25, voilà. Ouais. Après, on espère bien engager une tournée, voilà. Et je fais des essais pour une télé, là, dans quelques jours. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Un feuilleton? Oui. Voilà. Ah, mais on n'en parle pas tant que c'est pas fait. Tant que c'est pas fait, on n'en parle pas. Je vous appellerai et je vous dirai, ça y est, c'est fait. Moi, j'essaie de reprendre un spectacle que j'avais déjà joué à Paris l'année dernière, qui s'appelait Quai des Orfèvres, qui avait été joué au Petit Montparnasse, qui est une pièce policière. Et j'espère pouvoir annoncer très bientôt que nous pourrons la rejouer à Paris. Voilà, et puis après, il y aura plein d'autres belles surprises aussi qui arriveront. Donc voilà. Eh bien, merci. On rappelle, Arletty, un cœur très occupé. C'est ça. Au Mathurin, jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'au 28 décembre, les jeudis, vendredis et samedis à 19h. Et ensuite, 15 janvier jusqu'à fin février, les mercredis, les jeudis à 19h. Et on fera une matinée le dimanche à 15h. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce podcast est à présent fini. Je tenais à remercier toute l'équipe de la pièce et du théâtre pour leur accueil, leur gentillesse et leur disponibilité. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode des coulisses de Marilyn. Bisous bisous.